consignes particulières avant de décoller? Est-ce qu'on vous a dit des choses? Non, Comment ça se passait? Dans un contexte toujours très marqué par le coronavirus, de nombreux expatriés français sont rentrés de Chine, mais beaucoup d'autres ont choisi d'y rester. Comment vivent-ils là-bas? Philippe Furic, un expatrié français qui vit à Hefei, capitale de la province de l'Anhui, nous l'explique. Bonjour, je m'appelle Philippe Furic, je viens à Hefei, donc depuis mon premier voyage date de 2002. Je me suis marié ici en 2003. C'est vrai que depuis une dizaine d'années, donc nous avons décidé de vivre ici à Hefei. Donc nous avons littéralement, on va dire, avec la famille, nous vivons ici donc depuis plus de 10 ans. Et c'est vrai que la vie à Hefei, c'est pas si mal que ça. C'est pas Shanghai, c'est pas Pékin. C'est une ville qui est située donc à 4 heures de train de Pékin et à peu près 2-3 heures de train de Shanghai. Donc c'est une ville qui est la capitale de l'Anhui. Et c'est vrai que c'est une ville qui est peu connue par les Français, malheureusement. Mais c'est une ville qui se développe énormément. C'est une ville qui s'est développée le plus rapidement au monde en 2012. Alors c'est vrai que beaucoup de gens peuvent se demander pourquoi on reste en Chine. C'est parce que actuellement à Hefei, la situation n'est pas entre guillemets si grave que ça. Il y a quand même des cas, il y a eu des morts. Mais c'est vrai que très vite, à partir du 20 janvier, des mesures ont été prises. Donc on s'est senti assez vite en sécurité. Il y a des gens qui ont préféré partir, des Français qui ont préféré partir pour diverses raisons, des raisons souvent personnelles. Mais ici, on se sent assez en sécurité. Ça peut paraître bizarre, mais au moment du Nouvel An, comme personne ne bouge au moment du Nouvel An, c'était pas dérangeant d'avoir cette pression de ne pas bouger. Ce qu'il y a de plus ennuyeux pour moi, parce que je vis ici en famille, c'est de ne pas avoir de Nouvel An chinois normal. Ça a été un Nouvel An très triste, parce qu'on ne pouvait pas, dès le 20, il nous était conseillé de ne pas se réunir en famille. Donc notre famille a vraiment choisi l'option de ne pas se réunir. Donc un nouvel an chinois sans se réunir, c'est vrai que c'est très triste. Même si on a pu se voir par vidéoconférence, c'est jamais la même chose que de vraiment se réunir ensemble. J'ai choisi de faire des vidéos à la maison, d'essayer d'amuser les gens, d'essayer de sécuriser les gens, d'expliquer des choses parfois. Quand un Européen parle, on va dire les Chinois écoutent peut-être un peu plus. Ça peut paraître surprenant, mais c'est aussi une manière de faire. J'essaye d'avoir des vidéos amusantes. Je n'essaye pas d'avoir quelque chose de rébarbatif. Je ne parle jamais de politique aussi dans mes vidéos, c'est un principe. Donc c'est vrai que c'est une autre manière de faire les choses. C'est une manière aussi d'aider. Certaines personnes me disent c'est marrant, tes vidéos elles plaisent. Donc ça nous entre guillemets, ça nous donne un bol d'air dans la journée quand les gens voient ma vidéo. C'est ma manière de participer. Donc c'est vrai que c'est compliqué aussi, c'est pas facile. On peut pas faire des choses trop drôles. J'ai du mal à chanter si on me demande de chanter, même si c'est pour Wuhan. Donc c'est vrai que c'est compliqué à faire, mais voilà, il faut essayer de le faire quand même. Alors, pour communiquer avec ma famille, c'est vrai en France, c'est compliqué parce que de France, ils ont une image qui n'est pas obligatoirement la bonne. Évidemment, ils ont peur, ils sont angoissés. Ils se disent qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on voit des photos de villes totalement vides? Alors, j'essaye d'expliquer à ma famille que déjà pendant le Nouvel An chinois, c'est fréquent d'avoir des secteurs entiers qui sont presque vides. Pourquoi? Parce que les gens ici vont d'un côté, vont de l'autre, se réunissent en famille. Donc, ils sont très peu dehors. Alors, c'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais moi, je suis déjà habitué à ça. Et ma famille, je communique par WeChat. Pourquoi? Parce que d'autres systèmes sont effectivement verrouillés pour éviter que l'information aille. Ici, on n'a pas le droit d'utiliser Facebook, on n'a pas le droit d'utiliser d'autres médias qui sont utilisés en Europe, mais WeChat fonctionne très bien. Je peux tout à fait décider d'avoir une vidéoconférence avec ma sœur sans qu'il y ait d'interférence. Donc, c'est aussi la technologie qui permet ça aujourd'hui et on ne s'en prive pas. Si ma sœur veut me voir, si je veux lui expliquer, c'est vrai. L'avantage que j'ai aussi, je travaille dans certains médias et donc j'ai fait déjà des petits films qui ont été promus donc en France, qui ont été envoyés en Europe. Donc ma famille a pu tout à fait voir dans les petits films comment se passe la vie et être rassurée.
J'ai pas dit que c'était facile. J'ai dit simplement qu'il faut adapter sa vie, se remettre un petit peu en question, mais ici, les technologies le permettent. Alors la vie au quotidien s'organise autrement, c'est-à-dire que comme nous, on ne peut pas aller faire les courses physiquement, on ne peut pas aller dans les magasins sont déjà très peu ouverts, donc ça limite le fait de faire les courses. Maintenant en Chine, ce qui change, c'est la technologie. C'est-à-dire qu'avec le téléphone portable, on peut tout à fait faire les courses. Alors c'est vrai que c'est surprenant, parce qu'en France, c'est totalement farfelu, totalement fou de ça. Mais en Chine, ils ont la capacité de payer par système bancaire avec le téléphone, que ce soit Alipay ou par WeChat. Ce système-là permet de ne pas toucher d'argent. Donc on va dire, je peux avoir mes courses sans aller faire les courses et sans toucher l'argent papier. Donc ça permet, si on regarde ce cas-là de manière froide, ça permet d'éviter effectivement la propagation de bactéries ou de virus. L'argent, on sait que l'argent papier peut être un des vecteurs de prolifération de bactéries. Donc c'est vrai qu'avec cette nouvelle technologie, les livraisons arrivent au bas de la porte, on va dire, centrale. Donc il n'y a pas du tout de problème. Il suffit simplement de dire à un gardien, on peut sortir juste à la porte, prendre les affaires et repartir avec à la maison. Cette technologie existe en Chine, c'est quelque chose de très courant. Avant, c'était très courant, mais là maintenant, on l'utilise encore beaucoup plus. La vie courante pour nous, actuellement, on n'a pas le droit de sortir des blocs où l'on vit, sauf 3 sorties par semaine par famille. Donc c'est très très réglementé. Le district où j'habite, et pour l'instant, il n'y a pas eu de cas officiel. Donc on peut dire que ce système-là a permis de boucler le secteur. On n'a pas le droit d'inviter quelqu'un chez nous, sauf sur dérogation très spéciale, mais c'est très compliqué à faire. Alors, c'est vrai que ça peut paraître étrange vu de France. On peut se demander, mais pourquoi ils font ça? C'est une manière de cloisonner les gens afin déjà de pouvoir facilement gérer la population, parce que Refait, c'est quand même une ville de 8 millions d'habitants. Donc, pour gérer cette population, il faut bien trouver un mécanisme. Et le fait de bloquer les quartiers, de sécuriser les quartiers permet effectivement d'éviter les échanges, donc le risque de contamination. Donc c'est vrai que la vie s'organise comme si les vacances continuaient. Ça peut paraître très étrange, mais toute l'économie est à l'arrêt. Les seuls magasins qui fonctionnent, ce sont les magasins qui étaient ouverts normalement pendant le Nouvel An chinois. Le reste des magasins, c'est fermé. Je suis Philippe, je suis donc à Refait, ici dans le quartier depuis le 9 février. C'est vrai que les mesures de sécurité sont mises en place. Il y a donc obligation d'avoir un ticket comme ça pour pouvoir sortir. C'est un ticket par famille et c'est vrai que c'est pas évident de sortir. Mais rassurez-vous, ici tout va bien, l'ambiance est bon enfant et on peut effectivement avoir des ravitaillements grâce au système de livraison à domicile. On peut tout à fait récupérer les affaires à l'extérieur. Donc pour le moment, tout se passe bien, malgré des mesures de restriction de sortie, ce que je trouve moi tout à fait normal pour éviter des problèmes de surinfection. Donc derrière moi, vous avez donc les arrivées des colis qui ont été commandés donc par internet. Ça veut dire que maintenant ici, on n'utilise plus d'argent, on va dire liquide, donc il n'y a plus de billets de banque. Tout est en ligne et comme ça, moi, je récupère mes courses que j'ai donc acheté en ligne et que je vais donc pouvoir ramener à la maison. Sur ce, bon appétit! Belle Shoes est le premier spécialiste chinois en France de la chaussure avec plus de 20 boutiques en Île-de-France. Belle Shoes propose des chaussures fabriquées à la main avec soin par ses maîtres chausseurs. Seules les matières les plus nobles sont sélectionnées puis travaillées pour réaliser des chaussures d'exception et vous offrir qualité, innovation et dernière tendance de la mode. Confort, légèreté, flexibilité et bien-être incomparable à prix abordable. Retrouvez notre large gamme de modèles dans nos magasins. Belle Shoes prend soin de vos pieds avec style. Confort Cuisine France, prestataire de solutions de placards intégrés. Conception exclusive et sur mesure. Fabrication de haute qualité avec des matériaux non polluants et résistants. Avec Confort Cuisine, placard haut de gamme pour une vie meilleure.
Placard haut de gamme pour plus de confort. Placard haut de gamme pour vous faciliter la vie au quotidien.